antisémite est complice de ces personnes. Mais ce nouveau cheval de bataille qu'est la lutte anti-masque ne doit pas faire oublier la principale cible de l'extrême droite allemande, les migrants. Et aussi la résurgence de l'antisémitisme. Sombre écho à Rome, début janvier, avec ces centaines de militants d'extrême droite faisant le salut fasciste. En hommage à 3 Wähler assassinés dans des circonstances mystérieuses en 1978. Un rassemblement organisé entre autres par Fratelli d'Italia, le mouvement post-fasciste de Giorgia Meloni, qui fait de l'ombre à Matteo Salvini depuis qu'il a dû quitter le gouvernement à l'été 2019. En France, le mouvement d'ultra-droite Génération Identitaire est menacé d'interdiction après une opération médiatique contre les réfugiés dans les Alpes il y a 2 ans et la semaine dernière dans les Pyrénées. Les adeptes de la théorie du grand remplacement défendue par leur porte-parole. Par exemple, quand je prenais le métro pour me rendre à la faculté, je pouvais observer le remplacement de population quand je devenais la seule blanche présente dans la rame. Une thématique dont veut se démarquer le Rassemblement national, pourtant anti-migrant dans son ADN, avec Marine Le Pen, qui entend maintenant surfer sur la vague de protestations aux mesures anti-Covid, en espérant que ça lui ouvre finalement les portes de l'Élysée dont elle serait proche, si l'on en croit un dernier sondage qui lui donne 48% au deuxième tour. Et pour boucler la boucle, un document. Il y a 50 ans, en Italie, le Fronte Nazionale avait fomenté un coup d'État. Benito Mussolini était alors, et il est encore aujourd'hui, on l'a vu, un héros et un modèle dans une frange de l'opinion publique italienne. Le magazine Temps Présent de la télévision suisse s'interrogeait déjà à cette époque, il y a 50 ans, au sujet de la résurgence du fascisme. C'est notre rubrique ce jour-là. Dans l'Italie déchirée de 1919 surgit un mouvement hétéroclite, les faisceaux de combat. Ce mouvement a un journal, le Popolo d'Italia, et un chef, Benito Mussolini. En octobre 1922, Mussolini décide de conquérir le pouvoir. 40 000 fascistes marchent sur Rome, qui tombent comme en pénurie. Mussolini est maître du pouvoir. L'Italie est subjuguée par le Duce, qui incarne l'ordre et l'anticommunisme. Pendant 20 ans, les Italiens vont vibrer aux incantations de Mussolini. Mussolini est subjugué par Hitler. Le fascisme, désormais, va lier son sort à celui du Troisième Reich. Mai 1939, Mussolini et Hitler signent le pacte d'Acier. Le fascisme et le nazisme s'allient pour préparer la guerre. Quelques prolongements comme d'habitude et un peu de lecture avec cet ouvrage, Toclocratie, la métamorphose de nos démocraties, co-réalisé par notre invité aujourd'hui, Marc Delazare et Ugo Diamanti. Ça a été publié chez Gallimard en 2019. Dans le magazine Tout un monde de nos amis de la première sur les ondes de la radio-télévision suisse, l'ex-premier ministre italien analysait l'impact de Donald Trump sur les dirigeants populistes européens, une émission du 19 janvier dernier à retrouver sur le web. Je crois que les réactions
réactions des dirigeants européens populistes ont été les réactions de ceux qui ont vécu 4 ans incroyables parce qu'ils ont eu un grand allié à la Maison-Blanche. Ils pouvaient tenir des comportements, des ruptures qui les aidaient beaucoup, qui étaient en quelque sorte une espèce de légitimation aussi de tout ce que les populistes européens étaient en train de faire. Voilà, la semaine prochaine, nous aborderons les inégalités révélées, amplifiées par cette pandémie qui appauvrit les plus fragiles et qui enrichit le club des milliardaires. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci en régie, en rédaction, à ceux qui ont permis cette émission. À bientôt. Voilà. 5 minutes de géopolitique et comment vous dire, je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, je pensais que ça allait faire super peur. Je serais toute paniquée et tout, mais voilà quoi. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le racisme, c'est... Ouais, il y a plusieurs définitions, c'est clair, mais en ce moment, il faut être quand même honnête. Le racisme, c'est une culture. Il faut être de culture raciste pour être raciste. Voilà. Donc, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas de culture raciste du tout. Ça ne nous intéresse pas de savoir quelle est la race supérieure par rapport aux autres. Le concept de race nous est complètement étranger. On ne connaît pas ça. Ce n'est pas notre paradigme du tout. Même encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait perdu énormément de nous-mêmes, on n'est quand même pas, toujours pas, heureusement, de culture raciste. Donc, c'était un petit extrait des géopolitistes. Et je voulais partager ça avec vous. C'est vrai que je regarde pas beaucoup la télé, mais quand je tombe sur certaines émissions, je regarde. Pas parce que c'est forcément très intéressant, mais c'est plutôt parce que, voilà, je préfère savoir, oui. Donc, je cherche pas absolument à regarder la télé, mais je la fuis pas non plus. Ça m'intéresse tout simplement pas tellement, c'est tout. Voilà. Donc, la culture raciste, c'est un ADN complètement occidental. Voilà. C'est de l'ADN occidental, c'est dans leurs poumons, c'est dans leur fondement, c'est dans le tout en fait. Donc, et je pense qu'il serait temps qu'on arrête de vouloir régler les problèmes des autres et qu'on commence à régler nos propres problèmes. Voilà. Parce que le problème de racisme, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème, ça l'a jamais été. Mais seulement on est en train de faire comme si c'était notre problème. Mais en fait, pas du tout. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'on subit les côtés très néfastes du racisme? Bien sûr qu'on le subit. Mais en tant que problème, ce n'est pas notre problème. Nous ne l'avons pas créé et ce n'est pas à nous de le gérer. Il faut laisser le soin de gérer ce problème aux gens qui ont créé ce délire. Voilà. Ça ne nous concerne pas. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous pendant ces 10 minutes de
mon temps que j'ai pris est donc du vôtre. De mon temps et du vôtre. Voilà, on fait comme ça. À la prochaine. Bye bye.